Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Annie Dupéret, actrice et auteure française, a fait face à une épreuve difficile lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer. L'histoire de son combat contre cette maladie n'est pas seulement un voyage de santé physique mais aussi un voyage de force mentale, d'espoir et de détermination. Annie Dupéret, célèbre pour sa carrière d'actrice dans de nombreux films et pièces de théâtre célèbres, a traversé de nombreuses étapes dans sa vie, allant de brillants succès à des difficultés et des défis. Mais le diagnostic de cancer a été un choc pour elle et sa famille. Face à un diagnostic de cancer, Annie Dupéret a dû faire face à des émotions complexes comme la peur, l'anxiété et l'insécurité. Elle faisait face à un avenir incertain et traiter et guérir la maladie est devenu la priorité absolue de sa vie. Le cancer a non seulement affecté la santé physique d'Annie Dupéret, mais a également affecté son esprit et son humeur. Les sentiments d'anxiété et d'insécurité ont persisté et elle a été confrontée à de nombreux défis mentaux pendant le traitement. Cependant, dans son combat contre le cancer, Annie Dupéret a fait preuve de force et de détermination. Elle a recherché le soutien de sa famille, de ses amis et de ses proches, et ensemble, ils ont surmonté toutes les difficultés. Non seulement s'arrête au traitement et à la guérison, Annie Dupéret utilise également le pouvoir de l'art et du travail caritatif pour l'aider à surmonter cette période difficile. Elle a trouvé réconfort et joie en jouant et en écrivant, ce qui l'a aidé à trouver un sens et un but à la vie. La lutte contre le cancer était non seulement un défi mais aussi une opportunité pour Annie Dupéret de grandir et de mûrir. Elle a beaucoup appris de cette expérience, du pouvoir de l'amour et du soutien des autres à sa propre volonté et détermination. Bien qu'il y ait encore des défis et des difficultés à venir, Annie Dupéret s'est révélée être une femme forte et résiliente, prête à relever tous les défis pour vivre une vie pleine de sens. Annie Dupéret, actrice et auteure française, a eu une vie amoureuse compliquée et colorée. Son amour n'est pas seulement une romance, mais aussi un voyage de croissance, d'apprentissage et de découverte de soi. Née et élevée dans une famille rouennaise, Annie Dupéret a passé ses années de jeunesse pleines de beaux souvenirs et des expériences inoubliables. Cependant, sa vie a radicalement changé lorsqu'elle a commencé sa carrière d'actrice. Au cours de son travail dans les industries cinématographiques et culturelles, Annie Dupéret a rencontré et travaillé avec de nombreuses personnes différentes, dont certaines ont laissé une impression durable dans sa vie. Cependant, il y a une personne en particulier qui a changé sa vie pour toujours, l'acteur Bernard Giraudot. L'histoire d'amour d'Annie Dupéret et Bernard Giraudot est une histoire pleine de tragédies et de romances. Deux personnes aux vies et carrières distinctes se sont rencontrées et ont entamé une relation profonde et émotionnelle. Leur amour ne repose pas seulement sur une attirance physique, mais également sur une connexion mentale et spirituelle. Cependant, la vie ne connaît pas toujours des moments paisibles et heureux. L'histoire d'amour d'Annie Dupéret et de Bernard Giraudot a été confrontée à de nombreux défis et difficultés. Mais à travers chaque épreuve, ils sont devenus plus forts et leur amour est devenu plus profond. Cependant, comme toutes les relations, l'histoire d'amour entre Annie Dupéret et Bernard Giraudot n'a pas été parfaite. Ils sont également confrontés à des conflits, des malentendus et des défis de la vie quotidienne. Mais l'important est qu'ils essaient toujours de surmonter toutes les difficultés avec amour et compréhension les uns envers les autres. L'histoire d'amour d'Annie Dupéret et Bernard Giraudot n'est pas seulement une histoire d'amour romantique, mais aussi une histoire de sacrifice et d'engagement. Même s'ils sont séparés dans ce monde, leur amour perdure dans le cœur de ceux qui les aiment. La vie d'Annie Dupéret après la perte de Bernard Giraudot s'est poursuivie avec de nouveaux défis et des expériences différentes. Mais quoi qu'il arrive, son amour pour Bernard Giraudot reste pour elle la plus grande source d'encouragement et de force dans toutes les situations. Frédéric François, l'une des chanteurs les plus célèbres et appréciés de France, a été fortement attaché à ce pays tout au long de plus d'un demi-siècle de sa carrière musicale. Avec des racines italiennes mais un cœur ouvert et un amour profond pour la France, Frédéric François a conquis le cœur de millions de fans et a laissé une trace solide dans l'histoire de la musique française. Né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, petite ville de la province de Palerme en Sicile, Frédéric François est issu d'une famille italienne. Cependant,
il a immigré en France dans sa jeunesse et a commencé sa carrière musicale dans ce pays. L'attachement à la France est devenu indissociable de la vie et de la carrière de Frédéric François. Connu pour sa voix chaleureuse et sa capacité d'interprétation dynamique, Frédéric François a rapidement connu le succès dans l'industrie musicale française. Son premier succès vient du nord de la France, où il attire l'attention du public et devient l'une des stars les plus en vue. Des succès tels que Laisse-moi vivre ma vie, Chicago et Mon cœur te dit je t'aimais amènent Frédéric François au sommet de sa popularité dans les années 1970 et 1980. Non seulement réussi sur la scène musicale, Frédéric François a également connu un succès inattendu dans sa carrière. Il a participé à 18 Jeux Olympiques et est devenu un symbole d'esprit sportif et de persévérance. Parallèlement, il profite également de vacances reposantes à Antibes, destination préférée de nombreuses stars célèbres, où il peut trouver paix et réconfort après des performances passionnantes. Cependant, le parcours de Frédéric François n'a pas toujours connu des moments favorables. Tout au long de sa carrière, il a fait face à de nombreux défis et difficultés. Cependant, avec patience, détermination et un profond amour pour l'art, il a surmonté tous les défis et est devenu l'un des meilleurs chanteurs français. Le fort attachement de Frédéric François à la France ne se limite pas seulement à l'art mais s'exprime également à travers son amour profond pour ce pays et son peuple chaleureux. Il a fait preuve d'une grande gratitude et d'un grand respect pour le soutien et l'affection que le public français lui a apporté au fil des années. Bref, Frédéric François est non seulement un chanteur célèbre mais aussi un symbole d'attachement et d'amour pour la France. Par son talent et son enthousiasme, il a captivé des millions de cœurs et laissé une marque indélébile dans le cœur des fans et dans l'histoire de la musique française. Frédéric François, le célèbre chanteur français, a fait face à de nombreux défis dans sa vie, notamment sa santé. L'une des maladies les plus importantes auxquelles il a dû faire face était la maladie cardiaque. Les maladies cardiaques sont l'un des problèmes de santé les plus courants dans le monde et peuvent toucher n'importe qui, y compris ceux ayant un mode de vie sain et une bonne condition physique comme Frédéric François. Les maladies cardiaques peuvent avoir de nombreuses causes différentes, notamment le stress, un mode de vie malsain, la génétique, l'âge et bien d'autres facteurs. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la maladie cardiaque de Frédéric François, cela ne nie pas que la maladie cardiaque puisse affecter sa carrière et sa vie. Pour un artiste comme Frédéric François, la santé est un facteur important, car elle affecte sa capacité d'interprétation et sa carrière artistique. Les maladies cardiaques peuvent entraîner de nombreuses complications, notamment des douleurs thoraciques, un essoufflement, de la fatigue, et peuvent même entraîner la mort si elles ne sont pas traitées rapidement et efficacement. Il est donc important pour Frédéric François et pour toute autre personne à risque de maladie cardiaque de prendre soin de sa santé et de surveiller son état cardiovasculaire. Dans sa vie quotidienne, Frédéric François aurait suivi une alimentation saine, fait régulièrement de l'exercice et pris des mesures préventives pour minimiser son risque de maladie cardiaque. De plus, vous devrez peut-être consulter des professionnels de la santé et des thérapeutes pour vérifier et surveiller périodiquement votre santé cardiaque. Grâce à son talent et son enthousiasme pour la musique, Frédéric François a surmonté tous les défis, y compris les maladies cardiaques, pour continuer à apporter succès et joie à ses fans. La patience, la détermination et la passion l'ont aidé à surmonter tous les obstacles et à continuer de réussir sa carrière musicale. Même si les maladies cardiaques peuvent constituer un défi de taille, Frédéric François a prouvé qu'avec de la persévérance, du travail acharné et de la détermination, toute difficulté peut être surmontée. La santé est l'atout le plus précieux, et prendre soin et protéger la santé cardiaque est essentiel. Florent Pagny, l'un des chanteurs français les plus célèbres et les plus appréciés, a été confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, le cancer du poumon. Cette découverte a non seulement choqué ses fans, mais a également posé une série de problèmes de santé et d'humeur. Pourtant, Florent Pagny s'est montré vainqueur dans la lutte contre cette maladie qui fait peur et est revenu sur scène avec une force et une volonté extraordinaires. La découverte d'un cancer du poumon pour Florent Pagny a été un énorme choc pour lui et sa famille. Le cancer du poumon est l'un des types de cancer les plus dangereux et les plus difficiles à traiter. Pour un artiste comme Florent Pagny, faire face à cette maladie affecte non seulement sa santé mais menace également sa carrière et sa vie personnelle. Florent Pagny a vécu des mois remplis d'anxiété et d'insécurité alors qu'il était soigné pour un cancer du poumon. Des sentiments de peur, d'anxiété face à l'avenir et des inquiétudes concernant sa santé l'ont amené à faire face à de nombreuses émotions complexes.
Cela est devenu encore plus difficile lorsqu'il a dû garder son état de santé secret auprès du public et de ses fans. Florent Pagny a toutefois décidé de ne pas céder face à un cancer du poumon. Il a recherché le soutien de sa famille, de ses amis et de l'équipe médicale pour surmonter ces défis difficiles. Il s'est concentré sur son traitement et ses soins de santé, en suivant toutes les instructions des médecins et des experts médicaux. Durant son traitement, Florent Pagny a dû subir de nombreux traitements différents, notamment la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Ces thérapies provoquent souvent de nombreux effets secondaires et inconforts, mais Florent Pagny y a fait face avec patience et fermeté. En plus de prendre soin de sa santé, Florent Pagny a également sollicité le soutien de ses proches tout au long de son traitement. Le soutien et l'amour de ses proches ont été une grande source d'encouragement pour l'aider à surmonter les moments les plus difficiles de la lutte contre la maladie. Pour vaincre la maladie, il est important d'avoir un esprit combatif et de croire en sa propre force. Florent Pagny s'est constamment encouragé et s'est attaché à vivre chaque jour de manière positive, heureuse et significative. Il recherchait la joie dans les petites choses de la vie et profitait de chaque instant avec sa famille et ses proches. Finalement, après des mois de traitement et face à d'interminables épreuves, Florent Pagny a vaincu un cancer du poumon. Son combat est l'expression d'une force, d'une volonté et d'une détermination extraordinaires. Il a prouvé qu'avec de la patience, de la foi et le soutien de sa famille et de ses amis, rien n'est impossible. Le parcours de Florent Pagny contre le cancer du poumon n'est pas seulement une histoire de triomphe personnel, mais aussi une grande source d'inspiration pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Sa force et sa détermination l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et à vivre une vie pleine de sens et heureuse après avoir vaincu cette effrayante maladie. Florent Pagny, avec son allure séduisante et sa voix distinctive, est l'une des juges les plus célèbres et les plus populaires de l'émission de télé-réalité musicale française The Voice. Avec son apparition dans The Voice, Florent Pagny est devenu une icône de la musique et du talent, et il a créé des expériences mémorables tant pour le public que pour les concurrents. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, Florent Pagny est l'une des meilleurs chanteurs français. Il a eu une immense carrière musicale, avec une série d'albums à succès et de nombreuses chansons célèbres. Grâce à ses capacités uniques d'écriture, d'interprétation et de chant, Florent Pagny a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Le rôle de Florent Pagny dans The Voice n'est pas seulement celui de juge, mais aussi celui de professeur et de guide de talent pour les candidats. Il a utilisé sa riche expérience musicale pour créer les meilleures conditions permettant aux candidats de développer et d'exprimer leur talent. Avec enthousiasme et dévouement, il a aidé et encouragé des centaines de candidats dans leur cheminement vers la réalisation de leurs rêves musicaux. L'une des spécialités de Florent Pagny dans The Voice est son style et sa personnalité distinctifs. Il est non seulement un bon juge mais aussi un professeur qui apporte sincérité, honnêteté et attention à chaque candidat. La sincérité et le respect qu'il porte aux candidats contribuent à créer un environnement positif et favorable à leur développement. Non seulement il est un juge talentueux, mais Florent Pagny est également connu pour sa franchise et sa sincérité dans l'évaluation des candidats de The Voice. Il donne toujours une opinion sincère et fondée sur le talent et les capacités de chaque candidat, et fournit des conseils et des suggestions constructives afin qu'ils puissent grandir et réussir dans leur carrière musicale. Outre son rôle dans The Voice, Florent Pagny est aussi un talent musical et pédagogue aux multiples facettes. Il a fait preuve de diversité et de polyvalence dans ses projets musicaux, des succès pop vibrants aux ballades romantiques émouvantes. Par sa créativité et son esprit artistique, il a contribué à enrichir la scène musicale française. On ne peut nier la grande influence que Florent Pagny a apportée à The Voice et à l'industrie musicale française en général. Grâce à son talent, son enthousiasme et son dévouement, il est devenu l'une des meilleurs juges et professeurs les plus admirés de l'histoire de l'émission. Florent Pagny est non seulement un chanteur de renom mais aussi une icône musicale et une source constante d'inspiration. Être présent pour son peuple en cette heure sombre. Et il n'a pas peur, même si on a déjà attenté à sa vie à plusieurs reprises. Qui plus est, il conserve son sens de l'humour dans cette période difficile. Par exemple, il a récemment appelé Poutine et lui a demandé s'ils pouvaient se rencontrer et discuter. « Asseyez-vous avec moi pour négocier, mais pas à 30 mètres, je ne mords pas. » La blague de Zelensky sur les 30 mètres fait référence à la façon dont le dictateur russe communique avec les autres. Il est assis à une extrémité d'une table notoirement longue, tandis que tous les autres sont assis à l'autre extrémité. Même lorsque le dictateur parle avec ses plus proches confidents et amis, il les tient à distance.
soit parce qu'il veut simplement être aussi loin des autres que possible, ou parce qu'il a peur pour sa vie et ne fait confiance à personne autour de lui. Cette approche ne fait pas honneur à Poutine. En fait, Poutine ne communique pas vraiment avec son peuple et ne donne que des conférences préenregistrées qui ne fournissent aucune information pertinente. Récemment, il a même simulé sa rencontre avec des représentantes des compagnies aériennes russes. La vidéo contient des images de synthèse et on peut clairement voir la main de Poutine passer dans le microphone. Pendant ce temps, Zelensky fait le point sur la situation en Ukraine toutes les heures devant un micro bien réel. Yeux rouges, mal rasés et épuisés, comme tous les Ukrainiens en ce moment. Le président a remplacé son costume par un t-shirt vert militaire pour ressembler encore plus à l'un de ses concitoyens. Et il ne se contente pas de rester caché, il se promène même dans les rues de la ville. Il a aussi des collègues, des militaires et des journalistes en qui il a confiance et communique directement avec eux tous les jours. Récemment, il est même allé voir des soldats ukrainiens blessés à l'hôpital pour leur remonter le moral. Une autre différence entre les deux présidents est leur attitude à l'égard du monde numérique. Par exemple, pour gagner l'élection, Zelensky a utilisé le pouvoir des médias sociaux. Et lorsqu'il est devenu président, il a commencé avec succès à mettre en œuvre la numérisation, notamment l'introduction de documents électroniques. Récemment, Zelensky a dépassé Kanye West avec son nombre de followers sur Instagram. Mais en Russie, il semble que le processus soit allé dans la direction opposée. Non seulement le gouvernement n'a jamais introduit d'innovation numérique, mais il a en fait fermé un certain nombre de sites web et de ressources, dont Facebook et Instagram, parce qu'il s'opposait à sa propagande. En Russie, seules les sources d'informations contrôlées par l'État sont désormais disponibles. Leurs médias ne peuvent même pas utiliser les mots « guerre » ou « invasion » pour décrire la situation en Ukraine, qu'ils qualifient plutôt d'opération spéciale. Et ce n'est pas le seul exemple où la Russie n'a pas su utiliser un terme approprié. Poutine n'appelle pas Zelensky par son nom, mais se réfère à lui comme le chef d'une bande de drogués et de néo-nazis, et utilise des expressions comme « régime de Kiev » à la place. Pourtant, le reste du monde peut clairement voir qui de ces deux-là tient du nazi, plus tristement célèbre du monde. Et il y a une autre différence, très importante, les valeurs familiales des présidents. Poutine a divorcé de sa femme depuis 30 ans après avoir eu une liaison avec une femme beaucoup plus jeune. Et, apparemment, il a ensuite eu de nombreux enfants avec elle. Pendant ce temps, Zelensky est marié à sa femme Olena depuis presque 20 ans. Ils ont 2 enfants ensemble et, malgré les rumeurs et les ragots, ils sont toujours heureux ensemble et se soutiennent mutuellement dans tout. Si vous voulez des preuves, il suffit de jeter un coup d'œil à leur compte Instagram d'avant-guerre. Mais, ces derniers temps, il semble qu'Olena ne soit pas la seule femme à aimer Volodymyr. D'innombrables femmes du monde entier ont désormais le béguin pour lui. Une entreprise tchèque a même fabriqué des oreillers avec son visage. Et Lego a créé des figurines de Zelensky. Pendant ce temps, Poutine est devenu l'ennemi du monde et le visage de la cruauté. Un récent art de rue en Pologne dépeint le dictateur comme Voldemort, tandis que Zelensky est peint comme Harry Potter. Il semble que la capacité du président ukrainien à diriger la résistance contre l'ennemi s'améliore chaque jour. Son engagement envers l'Ukraine est inébranlable, et sa bravoure est une source d'inspiration pour beaucoup. Le contraste frappant entre Zelensky et Poutine nous montre le type de leader dont le monde moderne a besoin. Il s'agit non pas d'un dictateur qui ne sait qu'instiller la peur et utiliser des tactiques agressives. Il s'agit d'un leader accessible, fort et franc, capable d'unir véritablement sa nation, comme le président Volodymyr Zelensky. Gloire à l'Ukraine!